Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Patrick Esch, je suis thérapeute spécialisé en hypnose et voilà maintenant plus de 20 ans que je travaille avec la symbolique de l'inconscient. J'aimerais vous parler de l'une de mes passions, les couleurs et les mandalas culinaires. En effet, je trouve beaucoup de plaisir à créer des assiettes colorées et harmonieuses. Parmi mes nombreuses présentations culinaires, j'ai souvent réalisé des mandalas de façon totalement intuitive parce que j'aime cette symbiose entre le symbole, l'harmonie et la couleur. La tradition du mandala est connue depuis la nuit des temps dans toutes les cultures. C'est un support qui est très utilisé en art-thérapie et en méditation. Et puisque je compose très souvent des mandalas dans mes assiettes, j'ai voulu en savoir davantage sur le sujet. J'avais déjà étudié la psychologie du mandala, en même temps que la symbolique et la géométrie sacrée, mais je voulais cette fois-ci me replonger plus en détail sur cette approche fascinante en étudiant d'un peu plus près l'impact des couleurs et des mandalas sur notre inconscient. En effet, au-delà de l'agrément visuel que cela procure, la création d'un mandala génère une certaine énergie qui influe sur notre psyché. Qu'il s'agisse de réaliser un tableau, un dessin ou une assiette comme je le fais, la forme, la couleur ou encore la proportion du mandala vont éveiller en nous une certaine harmonie au niveau du corps et de l'esprit. Alors bien entendu, je ne suis qu'un amateur au niveau culinaire. Toutefois, j'aimerais vous partager ce qui se passe à un niveau inconscient lorsque l'inspiration est présente et que les couleurs s'organisent harmonieusement devant mes yeux. Au début, je réalisais mes assiettes juste parce que je trouvais ça joli et que j'aime les belles présentations. En fait, je fais ça aussi bien quand je suis seul que lorsque je reçois du monde. Alors pour la petite anecdote, j'ai commencé progressivement à réaliser des présentations d'assiettes pour ma famille. En fait, lorsque vous avez une personne qui vous répète chaque jour qu'elle n'a pas faim et que vous vous retrouvez seul à table avec votre assiette, vous cherchez un moyen de lui donner envie. C'est donc ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Rien que la curiosité de découvrir ce qu'était l'aliment ou la saveur qui était dans l'assiette donnait envie de goûter le plat. Puis, au fil du temps et des repas, j'ai amélioré mes présentations en mélangeant les couleurs et les saveurs. Au-delà du fait que je ne mangeais plus seul, cela devenait un jeu pour moi de réaliser de belles assiettes. Puis j'ai même utilisé ce principe dans le contexte thérapeutique. En effet, j'accompagne beaucoup de personnes en hypnose qui dévorent sans réfléchir tout ce qu'elles ont dans leur assiette, soit par gourmandise, soit de façon compulsive. J'ai donc eu l'idée de montrer quelques photos de mes plats à certaines de ces personnes. Après leur avoir suggéré de tenter de faire pareil, puis de manger en conscience, j'ai eu d'étonnants retours.
Au-delà de ce petit challenge de m'envoyer une photo de leur réalisation, ces personnes m'ont avoué qu'il leur était désormais difficile de se jeter sur l'assiette sans s'arrêter devant les couleurs et la présentation. J'ai donc compris que les compositions de couleurs et de mandalas peuvent être thérapeutiques et qu'au-delà d'une simple décoration, cela peut aussi agir sur l'humeur du consommateur. En hypnose, nous savons déjà que nous pouvons atténuer une douleur physique ou un stress juste avec les couleurs. Par sa forme harmonieuse, le mandala va agir à un niveau encore plus profond. J'aime donc harmoniser les couleurs et les saveurs. Ce que j'aime dans le mandala, c'est la réalisation de l'axe central, le cœur du mandala. Il se trouve que le mot mandala est un mot sanskrit qui signifie cercle. Et tout cercle a forcément été conçu à partir d'un axe central. Lorsque nous sommes connectés à notre créativité, nous faisons les choses de façon spontanée, sans forcément savoir pourquoi. Je comprends mieux à présent pourquoi ce genre de réalisation m'attire. Le mandala est chargé d'une grande symbolique qui est en rapport avec le nombre d'or. Le nombre d'or, appelé également divine proportion, fait partie de la géométrie sacrée. Il est possible de se rapprocher de ce nombre en utilisant la célèbre suite de Fibonacci. On retrouve le nombre d'or dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pour donner quelques exemples, les œuvres d'art, les pétales de fleurs, le corps humain ou la toile d'araignée, mais aussi la spirale que forme le coquillage ou la voie lactée. Le principe du nombre d'or repose sur le fait que l'univers est bâti sur les notions de cohérence et d'harmonie. En effet, dans l'univers, tout est ordonné selon les lois du cosmos. D'ailleurs, cosmos signifie ordre. Là encore, j'ai remarqué que bien souvent, de la même manière que pour la plupart des pétales de fleurs, je plaçais spontanément un nombre impair d'ingrédients similaires dans mes décorations. Comme si quelque chose me disait que ce serait plus harmonieux. Ce qui est curieux, c'est qu'au moment même où je fais ça, je ne pense pas du tout au nombre d'or, mais juste à ce qui me plaît et qui me semble beau à regarder. Dans le bouddhisme, le mandala représente symboliquement l'univers. On retrouve des mandalas dans différents endroits, notamment chez les bâtisseurs de cathédrales avec les rosaces. Le centre du mandala dont je vous parlais tout à l'heure nous renvoie à l'unité. Pour vivre en harmonie avec les éléments qui nous entourent, nous devons trouver notre centre. Il s'agit là de prendre notre place au cœur de qui nous sommes véritablement. Un grand principe de la vie est que tout ce que l'on cherche se trouve déjà en nous-mêmes, car la source est en nous. C'est dans notre centre que se trouve notre plein potentiel, notre véritable source d'énergie.
Chaque fois que nous cherchons à l'extérieur, nous sortons du centre et notre énergie est dispersée. Bien souvent d'ailleurs, nous disons que nous avons besoin de nous recentrer, donc de revenir à notre centre. Lorsque nous sommes dans notre centre, nous ne dépendons plus d'un centre externe, comme par exemple un leader, nos conditionnements, la société ou encore le gouvernement. Nous retrouvons notre plein pouvoir. La diversité est dans tout ce qui est autour. En voyant un mandala, nous prenons conscience que nous faisons partie d'un tout. Nous faisons ce qui est bien et juste et en harmonie avec ce grand tout. À ce moment précis, nous sommes dans l'unité, la cohérence, l'harmonie, en contact avec notre sacré. À l'inverse, lorsque nous sommes décentrés, nous sommes dans le chaos, la maladie, l'illusion. Chaque fois que nous subissons des croyances, des peurs, des conditionnements, nous quittons notre centre. Lorsque nous sommes happés par nos peurs ou nos croyances, nous devons absolument retrouver notre centre au-delà de ces peurs et de ces croyances. Parfois, nous pouvons nous laisser piéger par un centre qui n'est pas notre centre. Par exemple, lorsqu'un besoin est créé, il prend la place de notre véritable centre. Nous entrons alors dans l'obsession vis-à-vis de ce besoin. En revenant dans notre véritable centre, l'obsession de ce besoin disparaît. Bien souvent, une personne malheureuse va chercher le bonheur à l'extérieur d'elle-même. En se recentrant, elle va pouvoir retrouver son essence, sa joie de vivre, son énergie. Notre cœur est aussi notre centre. En réalisant un mandala, nous nous connectons au niveau de notre cœur. Nous ouvrons ainsi la porte de notre inconscient et de nos émotions. La puissance que nous donne notre véritable centre, c'est d'harmoniser les mondes qui sont autour de nous. En effet, en harmonisant notre microcosme, donc notre monde intérieur, nous harmonisons le macrocosme, le monde externe. Comme on dit souvent, on ne change pas les autres, on se change soi. Un grand principe qui nous vient d'Hermès Trismégiste nous dit que, de même que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est dehors est comme tout ce qui est dedans. Ce principe fonctionne également de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que si je réalise un mandala dans une assiette, un dessin ou n'importe où ailleurs, à un niveau inconscient, il va se créer une harmonisation à l'intérieur de mon propre centre. Comme je l'ai évoqué, la couleur aura également toute son importance. L'harmonie du mandala est représentée à la fois par sa vibration, par sa forme et aussi par sa couleur. Donc si je reprends le principe du dedans et du dehors, la réalisation d'un mandala va générer automatiquement une vibration à l'intérieur de nous-mêmes. En quelque sorte, nous nous calons inconsciemment
sur la fréquence du mandala et de sa couleur. Donc, la forme est une vibration avec une fréquence, la couleur est aussi une vibration avec une fréquence, nos pensées et nos émotions sont aussi des vibrations avec une fréquence. Sans m'étendre sur le sujet, il existe des couleurs qui auront un impact sur l'extérieur, comme le rouge, le orange, le jaune ou encore le vert, et des couleurs qui seront introspectives, donc tournées vers l'intérieur de soi, comme le bleu ciel, le bleu indigo ou le violet. Le mandala est un langage symbolique entre moi et mon inconscient. Si nous le souhaitions, nous pourrions délibérément choisir un mandala et des couleurs spécifiques pour faire passer un message directement à notre inconscient. Maintenant, quand je réalise mes assiettes, n'ayant aucune stratégie mentale ou thérapeutique, bien heureusement, je ne pense pas à tout cela. À ce moment-là, je cherche juste à me faire plaisir en créant intuitivement une décoration selon les aliments que j'ai chez moi et surtout selon mon inspiration du moment. Et mon cerveau fait le reste. Mettre de la couleur sur un mandala va nous aider à maintenir notre équilibre émotionnel et à mieux nous connaître. Par exemple, le mandala va aider à la relaxation et à la capacité à se concentrer. En effet, le coloriage ou la décoration d'un mandala permettra de pratiquer un centrage en pleine conscience en dirigeant toute notre attention sur les couleurs. Le mandala va également réduire le stress et l'anxiété. Au moment où je vais ajouter de la couleur, je vais activer l'hémisphère droit du cerveau, donc la partie créative de mon esprit, ce qui va permettre à la partie analytique de se reposer. Le mandala va également m'aider à exprimer et à identifier des émotions. Les couleurs que l'on choisit ne sont pas dues au hasard. Selon notre humeur, nous allons utiliser certaines couleurs plutôt que d'autres. Pour conclure, je dirais qu'en réalisant un mandala sous quelque forme que ce soit, celui-ci sera le reflet de nous-mêmes à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le désirez et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous désirez découvrir d'autres sujets. Vous trouverez déjà plus de 300 vidéos sur ma chaîne avec des sujets très variés, toujours en rapport avec le domaine thérapeutique bien sûr. Merci pour votre écoute.